Les amis de Radio Judaïka. Et oui, vous le savez, 3 jours depuis hier et jusque demain soir, la radio est, je dirais, en édition spéciale, puisque vous avez 3 jours pour souscrire à un ordre permanent, un virement mensuel à partir de 5 euros et jusque 100 euros. Et donc, à l'occasion de ces 3 jours, nous avons contacté des tas d'amis de la radio, parmi lesquels une figure emblématique et une icône de l'humour belge, à savoir Richard Ruben, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Bonjour Richard Ruben. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Merci d'avoir accepté. Je sais que pour les artistes, tôt le matin, c'est pas toujours leur horaire favori. Donc, merci d'avoir déjà accepté d'ouvrir les Non, mais lignes. attendez, moi je voulais vous dire que d'abord, vous m'avez envoyé un lien. On dirait que les gens étaient contre nous. J'ai fini par croire qu'on était infiltrés par des services secrets russes ou autres, parce que vous êtes rentré dans les spams. Vous imaginez, Radio Judaïka, Ah ben, rentrer dans les spams, c'est pas normal. mais ça veut Donc, dire aussi qu'on devient bon et que nous avons de plus en plus d'adhérents quand on envoie un mail aussi. voilà. La campagne présidentielle française a débuté avec une incursion de je ne sais quel service secret étranger qui a commencé par Judaïka avant Le Figaro, avant Le Monde. Bah, tant mieux. Merci aussi de nous accueillir chez vous et dans votre cuisine plus Oui, particulièrement. avec mon Ah, chien. ah, Ah, il est où? avec votre chien, bah oui, bah coucou. Bon, ouais, on va peut-être pas se mettre à aboyer non plus. Richard, je le disais, 3 jours spécifiques pour la radio, pour sensibiliser nos auditeurs à verser de manière mensuelle, donc on va dire un ordre permanent à partir de 5 euros et jusque 100 euros. Et je le sais, je le disais, et c'est vraiment ce qu'on pense. Vous êtes un ami de Radio Judaïka de longue date, hein, c'est pas récent. Chaque fois qu'on fait appel à vous, vous répondez toujours Ah, je me souviens favorablement. déjà de les Magen David d'or où j'étais là. Ah ben, Et vous, bien avant, parce que vous savez, moi j'ai commencé quasi quand j'étais encore amateur, j'étais encore étudiant en économie. J'étais venu faire un spectacle au Cercle Ben Gurion avec Radio Judaïka. Je vous parle de ça il y a 40 ans. ça ne nous rajeunit pas tout ça, ma brave dame. Voilà, Bien voilà. sûr que non. Mais en attendant, bah, vous n'avez pas changé. Vous faites toujours rire tout le monde. Depuis Gonzague, c'était dans les années 90, 90, comme dirait Lise Benkemoun. Et puis, bah, aujourd'hui, moi, je suis venu vous applaudir. Il y aura tout pile un an, je pense, bientôt, à Forêt Nationale, puisque 27 mars, hein. vous y avez fait votre grand retour. Et pour cause, avec aussi un talent qui s'est exercé à l'imitation maintenant. Vous faites des performances vocales. J'ai l'impression que vous ne pensiez pas que vous en étiez capable au moment de vos débuts dont vous parliez à l'instant. Ben, en fait, j'ai découvert que j'étais ténor par un prof de chant. J'avais jamais pris de cours de chant. Il m'a dit, mais écoute, tu as toute une technique, mais je vais t'apprendre à mieux respirer. Mhm. Et c'est vrai que c'est vrai qu'à Forêt, il y avait un peu plus de chant, mais que mes spectacles sont autant imitation que personnage, que stand-up. C'est très important pour moi de garder cet équilibre entre des personnages comme Gonzague, qui est toujours là, comme ma grand-mère égyptienne, de Absolument. Séfarade, d'ailleurs, elle tenait un grand rôle à Forêt Nationale. Absolument, mais je me Et, souviens, c'était très touchant d'ailleurs, pour être honnête. ah ben c'est gentil. Et Ah, donc elle-même pourrait être là. Viens, Fina, tu as quelque chose à dire? Non, je voulais dire, Monsieur Cohn, que c'est très important de donner, parce qu'on parle toujours de la tzedaka en Israël pour donner aux enfants qui ont du mal. Mais vous savez, à force de demander de donner aux autres, on s'oublie soi-même. Et Radio Judaïka est une vieille dame comme moi qui a besoin un petit peu de moyens parce que elle est financée de manière chaotique. chaotique et caritative, surtout. Voilà ce Comme- qu'elle pourrait dire. Et Ouais. donc, comme on ne peut pas compter sur un énorme budget et qu'on voit tous ces gens travailler avec beaucoup de talent, qui travaillent avec des bouts de ficelle pour un miracle. Voilà, je pense que c'est important. Si chacun peut faire un petit quelque chose, ça ne changera pas la face du monde. Mais plutôt que d'aller manger dans des restaurants des entrecôtes Cubrol à 40 euros. C'est vrai que c'est le prix actuel, hein.
Bon, ah bah alors, si vous pouvez donner 5, 10 ou 15 euros, ça serait quand même bien. C'est pas faux, Ça comme je dis toujours, permettra. c'est un demi Uber par mois. Ça peut faire une vache de différence pour une radio pour qu'elle soit pérenne. Et Voilà. justement, je voudrais revenir à cela. Vous faites partie de ces rares artistes finalement juifs qui affichent leur judéité. Je veux pas dire qu'ils la mettent en exergue, mais en tout cas qu'ils ne la renient pas et qui ne se cachent pas. Et donc, je voulais savoir, Richard, Radio Judaïka pour vous, ça représente quoi? Je pense que d'abord, pendant longtemps, on a fait un mauvais procès à Judaïka parce que on essayait d'opposer les communautés en Belgique, ce qui je trouve ridicule. On est 29 000, on était 35, on n'est plus que 29. Vous avez, enfin, 29 000 sur 11 millions. Et la gauche, la droite, pour moi, et tout ça a explosé. D'ailleurs, on le voit tous les jours. Aujourd'hui, c'est l'humanité, c'est l'humain qui compte. Et Judaïka doit réunir les juifs de toutes, qu'ils soient séfarades, ashkénazes, pratiquants, pas pratiquants, croyants, pas croyants, qu'ils soient agnostiques. Vous savez ce que c'est un juif agnostique? J'en ai donné la définition. Vous savez ce que c'est un agnostique? Pardon. C'est Allons-y. un juif qui attend que sa mère soit morte pour avouer qu'il est athée. c'est Donc, qu'il c'est une soit, vision. voilà, je suis sûr qu'il y a même des musulmans et des chrétiens qui vous écoutent. Ben, même Donc, majoritairement, je dirais, parce que voilà. ne fût-ce qu'un d'un point de vue statistique, j'en dirais. Voilà. Donc, vous êtes une radio, bah, c'est pas parce que c'est Hanouka, mais vous essayez de donner de la lumière à nos vies, si je puis dire. Cet optimisme avec tout ce qui se passe en ce moment en Australie. L'Australie n'est que. J'entendais, je vais pas citer, un artiste dire hier, ouais, mais enfin, ce n'est qu'un loup isolé. C'est terrible de dire ça. Et quoi, du musée juif, dont on ne parle plus d'ailleurs, c'était Mhm. aussi un loup isolé. Et l'hypercachère se sent. C'est toujours des déséquilibrés, mais pour être contre l'humanité, pour être islamiste, je dis bien islamiste, faut être évidemment qu'on peut trouver un déséquilibre. Et je pense que le meilleur moyen de combattre ça, c'est que nous sommes tous unis avec justement les musulmans moi, je les connais, je suis en contact directement tous les jours avec des musulmans, des chrétiens. Et les gens humains, ah ben, on se retrouve tous autour de cette question, non à l'antisémitisme. J'aimerais l'entendre plus. J'aimerais que lors d'une manif, qu'on fasse une vraie manif, pas comme la dernière improvisée, mais comme celle qui a eu lieu le 10 décembre 2023. Je voudrais qu'un jour on fasse une vraie manifestation avec toutes les personnes de bonne volonté. Je sais qu'il y en a. Mais parfois, il y en a qui ont peur, parce qu'ils ont peur de vexer leur communauté. Enfin, ce qu'on appelle une communauté. Moi, déjà, le mot communautarisme, je ne l'aime pas. Mhm. On dit la communauté juive parce qu'on est tellement peu nombreux que forcément, on s'unit un peu de temps en temps. C'est humain. Euh, donc je voudrais qu'on soit tous là, unis contre l'antisémitisme. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça va avec Judaïka? Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le sujet numéro un. Ben, C'est, c'est la mission première de la radio, c'est de voilà, lutter contre cet antisémitisme, bien voilà. sûr, et le communautarisme, bien évidemment. On veut la paix, c'est tout. On veut la paix dans le monde. Comme j'entends Volodymyr Zelensky, qui est juif, parce que les gens l'oublient, qui dit, moi, tout ce que je veux, c'est la paix. Vous voyez, on se retrouve sur ces grands thèmes. Moi, je crois que rien n'est par hasard, tout est lié, hein. Mhm. N'oubliez jamais que celui qui a été maître des étoiles de David sur les murs, pour encore mettre le feu aux poudres et qui traite l'Europe de nazie, c'est quand même le président russe. Donc j'ai envie de dire, il faut se battre contre toute la connerie humaine, qu'elle soit islamiste, qu'elle soit intolérante, qu'elle soit. Mhm. Battons-nous tous ensemble avec les armes qu'on a. Et les armes qu'on a, je vais vous dire, c'est diffuser la paix. Alors je sais que ça paraît naïf. Eh ben, moi, je ne me suis jamais caché. Non, je ne fais pas du prosélytisme. Mhm. J'essaie pas de convaincre les gens. J'essaie juste de dire qui je suis. Et bah, dans mes spectacles, ça transparaît. Bon, il y en a qui ont besoin de brouiller les pistes et d'aller à Lourdes pendant quelques jours et de médiatiser ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être peur qu'on les associe. Alors ils brouillent les pistes. Oui, mais Moi, justement, je voulais vous poser cette question parce que pas mal d'artistes, Amir notamment et d'autres, ont été boycottés depuis le 7 octobre 2023. Est-ce que vous avez eu à souffrir de l'image d'Israël et de votre appartenance et de votre judéité depuis le 7 octobre 2023, Richard Ruben? ben, voilà, il y a très très peu. Il y a parfois certains médias que je ne citerai pas parce que je n'ai pas envie de leur faire ce plaisir, qui ont toujours associé Ruben à Gonzague. Donc Gonzague, le personnage, il est bling bling, donc riche. Ça, je Mhm. ne le cache pas. Donc, des gens qui ne savent pas comment mon spectacle a beaucoup de sens et qui veulent bien ne pas le savoir, qui ne sont jamais venus, des gens qui ont des grandes lignes éditoriales en Belgique, oui, oui, ils doivent se reconnaître, et qui donc
il n'y a aucun problème, ne m'accueille plus. Mais mis à part ça, à 99%, je ne souffre d'aucun antisémitisme. Je dois dire, parce que j'avance non masqué, parce que je n'ai pas peur, parce que j'unis. Euh, je n'ai pas peur. Je n'ai peur de rien, en fait. Mes spectacles, ben, il y a la sécurité normale. Je ne me cache pas. Je tends la main aux autres. Et je dis ce que je pense. Et dans mes spectacles, ben, ça transparaît tout au long. On parle de mes origines, de ma grand-mère séfarade. On parle de la transmission, de la Shoah. Tout ça est Mhm. en filigrane. Et je dois dire que une personne qui m'a révélé, parce que quand il m'a connu il y a presque 30 ans, je ne parlais de rien. Bizarrement, j'avais plus peur à cette époque. C'est Sam Touzani, qui est un grand ami de la communauté, qui est mon pote, mon ami, mon frère, Sam. Et Et votre donc, metteur en scène, par ailleurs, si je ne voilà, m'abuse. voilà. Je suis parrain de sa fille. Voilà, on est très très proches, c'est la famille. Et donc, lui, il m'a révélé, il m'a dit, mais on a été chercher dans ma famille, qu'est-ce qu'on pourrait... Ah, ta grand-mère, c'est intéressant. Tu l'imites? Oui, mais ça n'intéresse personne, mais ta grand-mère est universelle. Et petit à petit, j'ai fait ce travail, et ce travail de transmission que j'ai fait à mes enfants. Peut-être que mon spectacle m'a aidé à assumer dans un pays. N'oubliez pas, et on va pas revenir là-dessus, dans la transmission, que moi, ma mère est ashkénaze, qu'elle est née au Salvador en 39, tout ça. Et dans mes spectacles, les journalistes qui ne viennent jamais, ben, ils ne le sauront jamais. Euh, euh, eh bien, ma mère a souffert de ça, puisque on pouvait, moi jeune, on nous disait de passer inaperçu, d'être transparent. Il a fallu attendre les années 90 pour que les langues se délient totalement. Parce qu'il y avait. Ma mère, quand elle est rentrée du Salvador en 47 en Europe, eh bien, son père, ben, sur ses 5 frères, 5 sœurs, je pense, si je ne m'abuse, il y en a une qui avait survécu en Alsace. Donc, vous voyez, en Lorraine. Donc, vous voyez, moi, mon histoire, elle est proche. Je sais qu'il y a des juifs d'Anderlecht qui nous écoutent, parce qu'il y avait une grande communauté à l'époque à Anderlecht. Ils ont été à Mhm. Luc, ils ont été à Anvers. Exact. Ben, je prends un exemple, c'est un exemple parmi d'autres. Ils savent tout ça. Pendant des années, ils ont rasé les murs, comme on dit. Et puis à un moment, on s'est dit, mais non, mais on ne doit pas absolument ramener ça à tout bout de champ, on doit juste transpirer ce que nous sommes, avec nos racines multiples. Mhm. Alors moi, je suis juif, je suis belge, je suis français par ma mère, je suis séfarade, ashkénaze, je suis citoyen du monde. Et je suis aussi juif arabe, puisque séfarade, c'est un peu la définition, nous sommes des juifs arabes. Donc, mon père est né en Égypte, donc on mange les mêmes choses que les Libanais. Euh, j'ai tout ça en moi. Alors j'ai envie de dire, il faudrait que les gens qui ne connaissent pas s'intéressent plus aux juifs, qu'on tend la main vers les autres. Ben, on dit Sans toujours pleurer. que les racistes sont des gens qui n'ont pas beaucoup voyagé, ni dans leur tête, ni ailleurs d'ailleurs. Voilà. Et Et comme disait Sam, si on oublie ses racines, on se plante. joli. Et je crois dans l'assimilation, parce que l'assimilation ne veut pas dire l'effacement. Mhm. Cette assimilation dont on parle beaucoup en ce moment dans les débats politiques, il faut s'assimiler, être d'abord le pays où l'on est. En France, je dirais, parce que moi, je suis beaucoup plus forcément intéressé, bizarrement, par cet esprit républicain français. Quand je dis républicain, c'est pas le parti, je parle de la Non, non, République. bien compris. Et c'est difficile en Belgique de s'assimiler puisque les hommes politiques mélangent Dieu, il y a le Tédéum, il y a tout ça, voilà. Mais en même temps, moi, je me suis toujours adapté aux racines chrétiennes de la Belgique parce que je trouve ça bien, ça fait partie, même. Et une laïcité n'empêcherait pas qu'il y ait des racines. Je Bien pense que sûr. c'est important. Et moi, je suis fier d'où je viens. On a toujours su, partout, que j'étais juif. Parce que je pense que si je me posais la question de dire je dois cacher ça, c'est comme s'il y avait un problème. Il n'y a pas de problème. Le problème, il vient des autres, il vient pas de vous. Alors je sais que ce matin, j'improvise totalement, hein, j'ai rien préparé de ce que j'allais vous dire, mais vous me prenez à vif toujours, vous arrivez d'Idécône. Ah, vous êtes un rabbi confesseur, je ne sais pas si ça existe. Bah, je ne sais pas, je vais peut-être, on va peut-être inventer le diplôme. Voilà. Ce sera En mon tout cas, seul si ça peut diplôme. servir d'exemple aux gens qui rasent les murs, ne rasez pas les murs, soyez naturels. Et moi, mes spectacles, il y a de tout qui viennent à mes Mhm. spectacles. Je dois dire que pour la première fois, j'ai eu un pourcentage, je crois, de 20% à Forêt Nationale de gens issus de notre communauté. Ça m'a très fort touché. Il reste encore 80, donc c'est bien. Ben, Mhm. ces 20% ne représentent plus que le taux de juifs en Belgique. Bien. Je Je voulais dis, vous poser une question aussi, Richard, pardonnez-moi. Je le disais, vous êtes un grand ami de Radio Judaïka. Est-ce que vous estimez que le rôle de Radio Judaïka aujourd'hui est plus important que jamais au vu de la réalité du monde et de l'antisémitisme, bien sûr, puisque c'est en filigrane dans tout ce qu'on vit au quotidien. oui, elle est importante, cette radio. Essentiel même. Oui, elle est essentielle parce que c'est un point simplement.
Vous savez, c'est un meeting point. Mhm. Quand on a rendez-vous avec quelqu'un dans une gare, où est-ce qu'on va au meeting point? C'est le meeting point, ok? Hein. Jean-Claude pourrait le dire parce que Jean-Claude a un accent un petit peu, comment dire, on a l'impression que c'est un juif anversois qui a été à Hollywood, ok? Hein. C'est pas faux. C'est un, c'est un 100%. homme qui vient de Los Angeles et qui, malgré les bouillons, est toujours resté oré, olé, ok? Bon, et tout ça pour dire, oui, évidemment que Judaïka, je vois des messages qui défilent sur mon portable de gens, vous voyez, qui sont là avec nous. C'est important, c'est un point de ralliement. Ah ben la preuve, regardez, moi je vois une femme exceptionnelle qui d'ailleurs a beaucoup symboliquement m'a aidé dans mon forêt nationale qui est Charlotte Gutmann, hein, vous voyez qui c'est? Mhm. Ah Grande oui, amie, bien sûr. femme qui milite pour la paix, elle m'envoie un message, On j'ai pas vu ce que l'embrasse vous... d'ailleurs et Je l'embrasse. à mon avis, Je pense à des tas de gens. Vous savez, je pense à Eddie Cohen, que malheureusement, la vie nous emporte. Je l'aime ben, je l'ai beaucoup. encore eu au téléphone hier et je ne sais pas Voilà, s'il vous embrasse, mais j'imagine que oui. voilà. Qui est un homme qui a compris qu'il fallait. Moi, quand j'ai fait Forêt, je voulais que tout le monde réponde comme un point de ralliement. C'était mon point Mhm. de ralliement à ma cause, qui est l'universalisme Bien euh, sûr. et Lumière. Eh ben, Bien. Eddie, ce radiologue qui a su me scanner, si je puis dire, eh bien, il a fait un groupe magnifique pour Je me venir. souviens. Voilà, c'est grâce à tout ça. Eh bien, j'ai envie de dire, si vous faites des groupes pour aller voir des spectacles, eh bien, faites des groupes pour écouter Judaïka. Parce que c'est une radio comme il y a la première, comme il y a Radio Contact, comme il y a Judaïka. Elle fait partie du paysage. Je sais qu'elle est Exactement. reprise dans les sondages. Je ne sais pas comment ils les font, parce que vous n'êtes en gros que sur Bruxelles, même si votre émetteur va jusqu'à Anvers, je crois. Oh, ben, avec Donc, il Internet, est on est dans le officiellement. monde entier. Vous savez, aujourd'hui, Voilà, oui, ça c'est c'est le par nôtre de toutes les Internet. radios, bien sûr. Voilà, mais ils font malheureusement pas. Donc j'ai envie de dire, cette radio est le poumon de la communauté, ou en tout Mhm. cas un des deux poumons. Et que vous Bien. croyez, ne pensez pas que c'est quelque chose, c'est pas une secte, hein. C'est quelque chose qui diffuse de l'information, qui essaie d'être la plus objective possible. Il faut Ben surtout qu'elle voilà. reste. Et pour qu'elle reste, bah, il faudrait que nos auditeurs s'unissent, Voilà. comme vous C'est le une disiez. activité artistique aussi, vous interviewez les artistes. Bah, on essaye Je en vois tout notre cas. ami Henri Daniel, je vois des tas de gens. Mhm. À l'époque, Brigitte Dreyfus. Voilà. Il y a plein de gens humains qui essayent de faire quelque chose. Ben, Donc j'ai envie de vous dire, en faites partie, Richard. Je suis désolé, mais le temps nous est compté tout à fait. je passerai des heures à Et bavarder moi avec aussi. vous, vous On le devait se savez. parler 3 minutes, voyez-vous. Bien, Richard, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation ce matin et bah, à très vite dans nos À studios, ce je soir. l'espère. À ce soir. Dites-moi, ce soir. Là, il y a l'allumage des bougies Ah auquel je bah fais oui, partie. bah, ah bah Alors, je alors, voulais vous le dire, c'est à Uccle, c'est à absolument. 18h45 sur le Oui. parvis de l'ancienne maison communale Place Van der Elst. Je serai là pour faire un petit happening, parce que le rabbin qui m'a contacté, il sait que je suis un peu une brebis égarée au niveau religieux. Et il était adorable. Le rabbin Pinson, il m'a demandé de venir. Mhm. Euh, et il paraît qu'il y aura un imam et un curé qui seront là aussi. Ah bah Ce que je trouve génial. Bonjour extraordinaire avec l'œcuménisme. le bourgmestre de Uccle qui a été Boris Didiez. méchamment critiqué, Mhm. qui est un homme de paix, de rassemblement, qui fait beaucoup pour les Juifs, mais qui fait pour Et on le tout salue qui fait. d'ailleurs parce que c'est un grand ami Voilà. de la radio lui aussi. Voilà, donc voilà, on sera là et moi je vous ferai un petit happening dehors devant à 18h45. Venez, n'ayez surtout pas peur. Je L'Australie pense ne qu'il y doit aura pas du vous monde et faire. la radio sera présente Voilà. comme chaque Et fois moi qu'il je y a un ferai ce que je peux événement. avec mes moyens sur un petit podium. Voilà, Pas de souci. Merci j'essaierai infiniment. d'allumer les lumières qui y a en vous. Merci beaucoup, Gardez Richard. bien la vôtre, Didier, hein. Ouais, je vais tâcher, comme on dit. Voilà, Portez-vous bien, prenez bien soin de mais vous vous aussi. et à très vite. Au revoir, Richard Merci. Ruben. Au revoir.